Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Nous allons donner la parole à une créatrice de bijoux israélienne qui parle très bien français et je vais donner la parole en disant shalom à Igaëla Laloum. Igaëla, ma chère, comment vas-tu? Besséder Gamour, très très bien, je te remercie. Alors Igaëla, tout le monde t'attend parce que ce que tu fais est magnifique. Alors avant même de parler de tes bijoux, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. D'accord. Alors, je suis née, bonjour tout le monde déjà, je suis née en Israël, à Beersheva, qui est la capitale du désert. Donc, je suis une fille du désert. Et donc, j'ai grandi à Beersheva et j'ai fait mes études d'architecture à la faculté de Beersheva. Et ensuite, j'ai fait une petite visite à Paris. Juste pour voir le Pont Neuf, quoi. Juste pour découvrir la Tour Eiffel et le Pont Neuf. Voilà, donc j'ai découvert la Tour Eiffel et le Pont Neuf qui m'ont énormément plu. Et j'y suis restée 15 ans. J'ai vécu 15 ans à Paris. Waouh! Alors je dois rappeler aux auditeurs que Igaëla est la petite fille du rabbin Laloum Yeshua. Zichrono Livracha. Je pense que c'est important parce que je sais que tu y tiens. Ah oui, j'y tiens énormément. C'est une grande fierté pour moi de faire partie de la famille Laloum et d'être la petite fille du rabbin Yeshua Laloum de Constantine d'Algérie. Waouh, je vois très bien déjà les Constantinois dresser le poing en disant c'est chez nous. Alors Igaëla, comment es-tu passée de l'architecture à la création de bijoux? Donc après mes 15 ans vécus à Paris, j'ai refait mon alia, on va dire, parce qu'en 15 ans le pays a totalement changé. Et donc je suis venue m'installer à Tel Aviv en cherchant une activité. Je me suis amusée. Au départ, c'était vraiment un amusement à créer des bijoux qui ont énormément plu à partir du premier bijou que j'ai créé. Et de là est venue l'idée de continuer à créer des bijoux. J'ai passé toute une nuit à donner à mon imagination faire son chemin. Et j'ai créé toute une nuit des bijoux et des bracelets et des colliers, des bracelets et des colliers. Le lendemain, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui a une boutique de décoration et qui voulait voir mes créations. Elle a complètement craqué et de là est venue l'idée de commencer à être créatrice de bijoux. Donc aussitôt j'ai monté mon entreprise, ça a été assez rapidement, assez vite. Je l'ai créée à Beersheva, je l'ai fait aussi symboliquement à Beersheva car je suis de cette ville et je voulais rendre hommage à ma ville. Donc ma boîte est montée à Beersheva, je vis à Tel Aviv mais j'ai créé ma boîte à Beersheva. Et de là, j'ai commencé à prospecter des boutiques et puis ça a fait son petit chemin. J'ai commencé par créer le bracelet rouge de la chance que tout le monde connaît, avec des petites mains et avec des petites Magen David et ça a tout de suite pris et beaucoup plu. Et ensuite, j'ai créé une magnifique collection Shema Israël qui a connu un très grand succès. Et de là, ça fait maintenant 12 ans que je suis créatrice de bijoux. Et bien sûr, j'étais forcément inspirée par mes études d'architecture, qui étaient vraiment mon plus grand source d'inspiration, si je puis dire. Et par les formes et les couleurs et les courbes et les perspectives et tout ce qui peut avoir un rapport avec l'architecture. C'était ma source d'inspiration pour ma création des bijoux et mon entourage, la nature en Israël, la diversité des gens venus de plein de pays en Israël. Comme vous savez, il y a toutes les origines de gens se trouvent en Israël et tout cela a fait ma diversité de bijoux. Donc c'était Shema Israël, mais c'était des bracelets en perles, c'était des cordons, c'était un peu de tout, vraiment une mixité de création. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a un parallélisme étrange entre l'architecture d'une manière générale
et la création des bijoux, parce que tu joues sur les formes, les couleurs, le traçage des courbes. Et je crois qu'enfin, j'invite les auditeurs, je donnerai les coordonnées de ton site en fin d'émission. C'est magnifique parce qu'on retrouve également, tu n'es pas plongé que dans l'Orient, mais il y a aussi beaucoup d'inspiration orientale. Oui, beaucoup d'inspiration orientale, déjà due à mes origines, juif d'origine. Bon, je suis née en Israël, mais mes parents et ma famille est d'origine constantinoise. Ma maman était d'Oran, donc bien sûr, j'ai baigné dans l'Orient quelque part, dans mon éducation. Et oui, un rapport direct avec l'architecture, tout ce qui a un rapport avec l'esthétisme en général. Donc par la suite, j'ai également créé quelques vêtements, tout ce qui a un rapport avec la mode en fait. Et dû à mon parcours par la suite de mon travail à Paris, dont j'ai travaillé pour toutes les grandes marques de cosmétiques et de mode. Donc tout ça était vraiment une énorme source d'inspiration en général qui a un rapport avec l'esthétisme et la beauté. Je rappelle que Igaël a travaillé à Paris aussi bien chez Dior qu'ensuite chez Chanel, chez Kenzo, et tout ça n'a pu que lui permettre d'élargir le choix de ses modèles ensuite quand elle est retournée en Israël, n'est-ce pas Igaëla? Tout à fait. J'ai baigné dans le monde du luxe, dans tout ce qui était mode, surtout parfum. Je faisais des lancements de parfums et de gammes de cosmétiques et de maquillage. Donc rebelote tout ce qui est en rapport avec la beauté, les couleurs, le maquillage, les fragrances, les histoires des fragrances. Je pense que même sans le savoir, tout ça a été bien imprégné dans mon cerveau, on va dire. Dans ton mental. Une fois que je me suis mis dans mon mental, bien sûr, une fois que je me suis mise à créer des bijoux, tout est ressorti, tout a explosé, parce que même moi, j'étais étonnée, je le dis avec beaucoup de modestie, même moi, j'étais étonnée de voir la diversité de mes créations, alors que le jour avant, je ne savais même pas tenir 2 pinces. C'est-à-dire que j'ai été dans un magasin qui vendait des accessoires pour créer des bijoux. J'ai pris un peu de tout sans savoir ce qui allait me servir et à quoi, car je ne savais pas faire des bijoux. J'ai tout étalé sur une table et j'ai commencé à créer. Et c'est venu par des élans de création interminables. Bravo. Alors maintenant, il y a une question qui me taraude. J'aimerais bien que tu nous parles du bracelet de la chance. Ah, voilà. J'en ai la chair de poule, rien que vous l'appelez le bracelet de la chance. Moi, je l'appelle le bracelet de la chance et le bracelet du bonheur. Et pourquoi je l'appelle le bracelet du bonheur ? Surtout parce que ce bracelet, la personne qui le reçoit et la personne qui l'offre, à la personne qui le reçoit et à la personne qui l'offre, ça procure tellement déjà de souvenirs, de nostalgie et surtout beaucoup de bonheur. Donc ce bracelet, c'est le bracelet constantinois, le bracelet serpent, c'est ce qu'on appelle le bracelet constantinois avec les 2 têtes de serpent, qui était offert, moi j'ai reçu le mien de ma grand-mère. Chaque grand-mère offrait ce bracelet à sa fille, chaque fille offrait ce bracelet à sa fille, et cela depuis des générations et des générations. Malheureusement, je n'ai pas le nombre de générations, mais je sais qu'il s'agit de pas mal de centaines d'années. C'était une tradition qu'on offrait à chaque occasion festive, si c'était pour les mariages, pour les aînés bien sûr, pour les... et pour la fête des filles. Pour Hanouka bien sûr, pour les fêtes en général, on offrait ça beaucoup, pour Pessah aussi, la fête de la liberté, pour les naissances, et même pour les femmes qui ont eu du mal à avoir des enfants, on offrait ça parce que en général on offrait la paire d'ailleurs, pour signe de générosité, on va dire. Donc on offrait ça pour les naissances, pour les femmes qui ont eu du mal à avoir des enfants. Et c'est devenu ce qu'on appelle maintenant, on utilise le mot le bracelet de la chance pour n'importe quel bracelet, mais je pense que c'est l'origine des bracelets de la chance. À mon avis, c'est le premier bracelet de la chance
du monde. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu un signe, pour vous dire la force de ce bracelet, c'est devenu un signe de reconnaissance. C'est-à-dire que s'il y a deux Constantinoises qui se rencontrent, elles savent, sans même se parler. D'ailleurs, j'ai vécu ça, mais plein de fois. On me regarde et on me dit « Oh, toi, tu es d'origine constantinoise ». Je ne me pose même pas la question. Je sais que c'est grâce au bracelet que je porte. Tout à fait. Jamais d'ailleurs. Et les gens se reconnaissent grâce à ce bracelet. C'est incroyable. Et quand je me suis mis à créer des bijoux, ça n'a pas été fait tout de suite d'ailleurs. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, mais j'entends tellement de femmes et tellement de cousines à moi qui disaient oh là là, mais quel dommage qu'il y en avait en général deux dans une famille. Et on était des grandes familles et chacune voulait ce bracelet. Et un jour, je me suis dit, mais fais-le, Igaëla. Fais-le. Maintenant que tu es créatrice de bijoux, il faut que tu perdures cette tradition magnifique. Donc j'ai pris le bracelet de ma grand-mère, donc l'original. J'ai fait le moule. Et de là, j'ai créé le bracelet constantinois en plaqué or. Nombre de témoignages que j'ai eus et que j'ai depuis que je vends ce bracelet. C'est à chaque fois des larmes de joie, des larmes de nostalgie, des souvenirs, des histoires de vie racontées, sans parler des rencontres magnifiques que j'ai fait à travers ce bracelet. C'est vraiment mon bracelet de bonheur, parce qu'à travers lui, ça me procure que des joies. Pour moi, c'est plus qu'un business. C'est même pas un business, c'est une manière pour moi de perdurer nos traditions et de faire vivre ce bracelet et ces souvenirs que chacune de nous a de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. C'est une histoire de vie qui se raconte à chaque fois que je vends ce bracelet. Je pourrais en parler pendant des heures. Ça, je vois. Alors, je dois te dire, Igaëla, qu'en arabe, ce bracelet s'appelle la hnash. La racine est la même qu'en hébreu, nahash. C'est exactement la même racine. Et parce qu'on dit justement, dans les communautés orientales, quand le serpent mue, il perd sa peau. Cette peau est un porte-bonheur. Et la tête du serpent est un porte-bonheur. Ah ben vous voyez, ça, j'apprends avec vous. Alors, je pense que, chers amis, je pense que Igaëla bientôt va nous sortir des bijoux avec la mue du serpent. Who knows, comme on dit en anglais, pourquoi pas. Et d'ailleurs, le serpent, vous avez certainement remarqué que le signe des pharmacies, que des choses positives. Tout à fait. Ce bracelet serpent représente que des choses positives, des joies, des fêtes, des naissances, des aînés, des mariages, de signes de bonne santé, que des bonnes choses. Merci Igaëla. Je tiens à donner d'abord ton numéro de téléphone. Le numéro de téléphone d'Igaëla Laloum pour les auditeurs qui voudraient appeler de l'étranger, puisqu'Igaëla vit à Tel Aviv, est le 00 972 54 810 28 12. Si vous appelez d'Israël, vous ne faites pas l'indicatif de l'étranger, vous faites le 05 48 10 28 12 et vous pouvez aller voir la page d'Igaëla Laloum sur Facebook. Tout à fait. Merci Igaëla. Merci à vous, merci beaucoup et très bonne fête à vous tous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.